Delta Echo Sierra Lima Victor, correct. Caso de Delta Echo Sierra Lima Victor, on a kilomètres de personnes à bord, on vient de décoller d'Arcachon, on est actuellement à 1300 pieds, on va passer Whisky. On voudrait prendre un cap direction le bassin d'Arcachon pour une sur Bordeaux et Saint-Brieuc ensuite, Lima Victor. Salut Florent. Salut Andy. Alors merci à vous de suivre cette vidéo. Nous sommes partis en voyage et on va vous faire découvrir notre petite aventure en avion. Andy des Mad Bugs, très heureux d'être avec vous en tous les cas. Et c'est vrai que depuis autant d'années de voyage en van, ça y est, c'est parti en avion grâce à toi Florent, pilote évidemment depuis quelques années. Hein. Oui, depuis les 4 ans là actuellement. Donc j'ai commencé donc par le BIA et puis là je suis maintenant pilote avec actuellement 140 heures de vol. Et là c'est parti, on va avancer avec l'avion, objectif décoller. Et on va partir vers la Bretagne. Nous sommes juste sur l'aéroport d'Arcachon ici, hein, Florent. Oui, donc là on est actuellement sur l'aérodrome d'Arcachon. Là je suis actuellement en train de faire les essais moteurs, toutes les vérifs avant le décollage et puis dans quelques minutes un alignement et décollage immédiat. Et on a quelques belles étapes de prévues au programme, notamment nous allons passer par Quiberon. On a également Belle-Île-en-Mer, toute la belle Bretagne jusqu'à Quimper et on va tenter de profiter en tous les cas de la belle météo. Météo un peu moyenne ici pour le départ, mais vous allez voir dans la suite du voyage, on va vraiment en profiter un maximum. C'est parti Florent là, on va sur la piste. Oui, c'est parti, oui. Donc là on remonte la piste et puis on s'aligne, les dernières vérifs et puis un décollage tout de suite. La checklist. Voilà, moi je fais quelques photos avec mon téléphone, on le voit en direct sur la vidéo. Voilà, tu regardes les derniers détails à gauche, à droite. On voit que le ciel est dégagé, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Oui, une belle météo qui nous accompagne, donc c'est super. Et c'est parti. Bon ça va là, on a le moteur qui monte dans les tours. Alors on se sent comment là? Mais puissance, donc on a la puissance ok, puis là on a fait la rotation, donc le décollage. Et puis là dans quelques secondes on va voir le décor et avec la dune du Pilat qui va se trouver juste devant nous. Donc admirer ce beau paysage. C'est vrai, extraordinaire avec le bassin d'Arcachon tout de suite après. Mais on va d'abord survoler un petit peu de forêt, hein. Beaucoup d'arbres aussi. Hein. Oui, alors donc là on a beaucoup de forêts. Donc sur notre gauche, pas très loin, on peut trouver donc Caso. Donc là on le voit pas sur la vidéo. Et puis un petit peu plus loin, l'étang de Biscarrosse avec les super hydravions. Ouais, on accélère un petit peu là, on trace. Hein. Oui, là, donc c'est en mode accéléré pour pouvoir avoir la dune du Pilat au plus vite. Superbe, hein, c'est un très bon souvenir. 110 mètres de hauteur, hein, cette dune, Florent. Oui, 110 mètres, virgule 9 exactement. On voit la précision du pilote hein, tout de suite. Hein. Oui, donc là on va après avoir passé la dune du Pilat, donc en fait c'est un point de repère donc pour nous, pour l'aérodrome d'Arcachon. Ensuite on va virer sur le bassin d'Arcachon avec l'île aux oiseaux et puis plus loin avec l'aérodrome de Bordeaux. Et puis il faut tout de suite parler hein, parce que l'important, pourquoi on fait ça justement? Dans quelques temps, très rapidement, on prépare justement un Tour de France, hein, cette fois-ci en avion. Et c'est vrai que ce voyage, ce fly trip, c'est un peu l'occasion de nous préparer concrètement là, Florent. Hein. Oui, c'est vraiment une bonne étape, là, une bonne première fois. Au moins, on voit comment se préparer. Comment on réagit face à ces, il faut le dire, face à ces 7h30 de vol qu'on a eu pendant 2 jours. Donc cela va être répété sur 15 jours lors de notre Tour de France, donc il va falloir s'adapter. C'est clair, on avait le Cap Ferré juste avant, et ici, juste sur l'image, on voit l'île aux oiseaux.
C'est vraiment superbe, on a vraiment profité énormément avec des très bonnes conditions, c'est incroyable. Alors Florent, c'était pas la première fois que tu survolais cette zone, hein, je pense. Non, c'était, on va dire, moins la dixième fois que je survolais cette île aux oiseaux. Bon, j'ai fait plusieurs vols depuis Arcachon, dont plusieurs vols de nuit. Et puis là, actuellement, on peut voir l'aérodrome, donc sur la droite, l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac, avec ses quatre pistes principales. C'est vrai, c'est toujours impressionnant, énorme. Un mot quand même de notre avion, c'est un Aquila, hein. Oui, c'est ça, un Aquila, biplace, un moteur Rotax 100 chevaux, une vitesse de croisière à peu près de 110 nœuds. C'est un bon avion qui consomme très très peu, 19-20 litres à l'heure, ayant une autonomie de 6 heures environ. Et là on survole de l'eau. C'est quel fleuve là, tu te souviens? Alors c'est l'estuaire c'est l'embouchure de la Gironde, donc qui donne sur la ville de Bordeaux. Alors c'est vrai, ce vol s'est pas tout à fait passé comme prévu. On a été amené après Bordeaux à faire quelques détours, hein, ça c'est vrai, hein. Oui, c'est ça. Donc en fait, on avait prévu donc de passer sur tout près de Cognac, et puis finalement donc à l'issue du vol, on a dû complètement dévier sur Angoulême. Donc là, on voit actuellement donc l'atterrissage à Saint-Brieuc. Après 3h30 de vol, après avoir passé sur Niort, Nantes, Saint-Dinard, et puis un trait de côte pour arriver sur Saint-Brieuc. Avec un plafond assez bas, juste avant l'atterrissage, on avait une carte VAC, on aura l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure, hein, d'en dire quelques mots. Et donc, atterrissage très très sympa, hein, finalement. Oui, très très sympa, très très doux, et puis avec un beau temps de Bretagne. Et voilà notre coucou dans le hangar. Et ça, superbe, on a eu l'occasion de rencontrer nos amis de Radioactive, ici en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, et entre autres de réaliser une très très belle émission avec Marcus, toute l'équipe, on les salue bien sûr. Un très très bon moment, un accueil chaleureux, mais d'ores et déjà, il fallait déjà s'envoler, hein, à nouveau. Oui, à nouveau, donc là actuellement, on est arrivé le 28 sur Saint-Brieuc. Là c'est le 29, donc à 10h30 du matin. Donc là pareil, on recommence, on redémarre l'avion après avoir fait le plein, et puis là actuellement les essais moteurs, laisser passer un trafic donc de hop, et puis on va remonter la piste, on va s'aligner, on va décoller pour Quimper initialement, puis on verra plus tard que dû à un phénomène météorologique, on a dû continuer la navigation. Voilà, changement de programme tout à l'heure, et puis là on décolle. Un petit dérapage, un petit virage. Un petit virage, oui, il a accéléré, donc on dirait un dérapage, mais non, c'est un virage. Un virage pour s'aligner sur la 24. Et c'est parti, on écoute le son, on profite un petit peu. Ça flottait un petit peu, hein.
Oui. Alors bon, on avait beaucoup de vent. Hein. Bon, nous, en aéronautique, on parle en nœuds, donc on avait à peu près 20 nœuds de vent. Un petit peu de travers, donc c'est pour ça que l'avion part un petit peu en dérapage. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, bon, on a su gérer la situation. C'est vrai, donc là on s'envole direction Quimper. On va profiter de la campagne et l'intérieur de la Bretagne. Très très coloré, très nature et très très sympa. Hein. On réaccélère. Oui, on réaccélère pour laisser passer le beau paysage. Et puis accélérer aussi l'arrivée sur Quimper initialement. Alors le ciel est encore juste clairsemé, mais là ça commence à un petit peu se corser, hein, même si on a encore une belle lumière. Oui, donc là on est entre Saint-Brieuc et Quimper. On découvre le beau paysage, une belle visibilité, quelques petits nuages par-ci par-là, mais c'est sympa. Et là on commence à surfer dans les nuages, et ça c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Donc je pense de mémoire, on est passé déjà Quimper, où on a finalement oublié en tous les cas on a changé d'avis, on n'a pas eu l'occasion d'atterrir, c'est vrai que le vent est assez important, donc on a décidé de continuer notre route. Et là c'est vrai Florent, tu prends ta carte aéro là en ce moment pour scruter en même temps que la vidéo tourne. Et on a décidé de continuer le long des côtes. Tout ça au milieu des nuages, hein. C'est toujours super joli, hein, super beau. Hein. Oui, c'est ça, en plus on a eu le plaisir de voler un petit peu avec les nuages. Hein. On a eu un plafond un petit peu bas sur Quimper et un petit peu sur Lorient, à 1600 pieds, 1700 pieds, donc on n'a pas hésité à aller chatouiller les nuages. Et c'est vraiment d'une beauté fantastique. Hein. Ce bleu, ces couleurs, c'est un bon souvenir. Hein. Oui, un bon souvenir. Donc, pour faire court, donc on devait normalement donc se rendre sur Quimper, et puis là, près de la ville de Quimper, on se rend compte que au niveau du vent, ça va pas passer. Il y avait un vent de travers. C'est vrai qu'en aéro, il faut prendre ça en compte. Donc du coup, on a décidé de mettre le cap sur Lorient, donc comme vous pouvez le voir, avec l'île de Groix. Et ensuite, on va découvrir aussi l'île de Quiberon avec Belle-Île. Et pour finir, un petit peu, on va voir un petit peu la Bolle. Et puis on va faire escale à l'île-Dieu. Donc on a décidé ça, je vais dire 10 minutes avant de voir l'île-Dieu. Voilà quoi, un très beau paysage à l'île-Dieu. C'est vrai, c'est ça aussi le luxe entre guillemets de pouvoir choisir où atterrir, ça c'est quand même plutôt pas mal. Et là, extraordinaire couleur, extraordinaire lumière. Là, je pense tout au fond, là, sur l'horizon, on commence à voir Quiberon, hein, c'est ça hein. Oui, c'est ça, Quiberon, avec derrière
Bon, là-bas, un petit peu dans la brume. Belle île, donc belle île en mer, une très très belle île aussi. Donc là c'est actuellement Quiberon, oui. Alors un mot aussi, c'est vrai, on prépare notre Tour de France en avion et on peut nous découvrir sur un site internet. Tu peux nous renseigner? Alors le site internet c'est www.lroda.net. Sur notre page Facebook, Les Régions des Ailes. Et puis la page d'Andy, les Mad Bugs. C'est vrai, voyage en van et puis dorénavant aussi en avion. Les Mad Bugs, une aventure extraordinaire à découvrir. Et puis aussi des émissions radio, car j'ai le plaisir de partager avec vous chaque semaine 1 heure de voyage. Et on va commencer après la route, les nuages. Et là on trace, et ça c'est superbe. Oui, donc là on est actuellement à... Bon, je vais évoquer l'altitude. Donc on est actuellement à 4500 pieds, qui fait à peu près 1,5 km de haut. Donc de très beaux paysages. Et puis comme vous pouvez le voir, les instruments dans l'avion avec un beau cockpit. Et puis voilà quoi. Là on plane au-dessus de l'océan, c'est superbe. Alors évidemment, on prend cette altitude aussi pour des raisons de sécurité. Là, je fais un petit coucou, salut tout le monde. Oui, donc il faut quand même prendre de l'altitude. En cas de panne moteur, il faut toujours rester là, puisqu'on n'est pas sous plan de vol, donc il faut rester en vue des terres. En cas de panne moteur, il faut rejoindre les terres en planant. On pense toujours, toujours à la sécurité, important. On profite, mais il faut penser à rentrer entier aussi. C'est ça l'aviation. Et puis on a beaucoup d'autres voyages à encore vivre, donc il faut y penser. Oui, donc là on a sur la gauche La Bolle. Donc aussi très beau terrain. Et une fois j'ai été très bien accueilli aussi. Donc c'est une belle ville et un beau terrain. Donc là on retrouve la carte vague donc, de l'île-Dieu qui nous permet de voir les fréquences de l'aérodrome, comment l'intégrer et puis les distances de décollage et d'atterrissage de chaque piste qui compose l'aérodrome. Donc c'est une vraie préparation. Et donc là on voit l'île-Dieu, d'après mes souvenirs, c'est ça ? Oui, l'île-Dieu, donc avec l'aérodrome qui se trouve sur la pointe, donc à droite. On va survoler la petite ville de l'île-Dieu. Et puis on va s'intégrer tout doucement pour pouvoir atterrir sur la piste 14 de l'aérodrome de l'île-Dieu. C'est vrai, je me souviens, à ce moment-là, on avait d'autres avions, 2 avions d'ailleurs précisément. Et là, actuellement, ils atterrissent et nous, on suit. Et là, tu fais une petite manœuvre et voilà un gros virage pour pouvoir accéder à la piste. Oui, c'est ça. Donc là, on se présente là actuellement donc en finale. Donc c'est la dernière étape avant de toucher sur la piste. Donc bien sûr là, puisque c'est la piste 14 en service, on fait notre finale au-dessus de l'eau, qui n'est pas c'est tout à fait normal. Là, je vais rajouter un petit truc, c'est que on avait un vent de face, environ 20 nœuds de vent de face, donc qui est déjà pas mal. On a dû se battre pour pouvoir toucher convenablement. On voit, ça tangue, mais c'est superbe, ces rochers et cette couleur verte et bleue extraordinaire. Oui, alors c'est la première fois que je me pose sur l'île-Dieu. Découvrir tout ce magnifique paysage, c'est extraordinaire. Et c'est un peu grisant aussi quand même, le pilotage. Oui, on découvre pas mal de choses. C'est ce qui est aussi Là, ça va toucher. Et là, je crois qu'on est bon là. Oui, alors là, la vitesse diminue et le toucher maintenant. Et donc là, pour guider l'avion à ce moment-ci, ce n'est plus le manche, c'est les palonniers, c'est les pédales au pied, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc c'est les palonniers qui se trouvent donc là en dessous du cockpit. Donc ils nous permettent donc de nous diriger donc au sol pour rouler. Donc avant le décollage et aussi en croisière lorsqu'on a un vent qui est de travers pour pouvoir mettre l'avion en vol symétrique. Et on n'est pas tout seul. Je vois un Cessna et puis quelques beaux petits spécimens là à côté de nous et on se gare tranquille, à la cool. Voilà. Et là c'est la procédure d'extinction. On a un peu accéléré aussi. Oui, donc c'est la procédure d'extinction et avec un arrêt moteur bien comme il faut. Et on voit notre avion là au bout à droite. On l'a bien rangé quand même, on était bien. Oui, très très bien, oui. Avec un petit casse-croûte sous l'aile, juste avant de redémarrer ici. Si on est déjà en bout de piste, on fait un demi-tour pour redécoller à nouveau et revoir une fois de plus cette superbe île depuis les airs, superbe. Oui, donc lors de notre étape sur l'île Dieu, on a pu découvrir des gens, donc un monsieur qui vole en bimoteur, en DA42, donc pour ceux qui connaissent, donc qui venait à La Rochelle, voilà, avec un élève. C'est vrai, on a eu l'occasion de faire une petite interview d'ailleurs pour l'émission Good Road Trip Studio. On partagera ça avec vous et là tout de suite on repart, c'est reparti. Après avoir refait la checklist, bien revoir tous les éléments, les détails de l'avion avant de décoller. Oui, donc là on redécolle, donc on va poursuivre l'axe jusqu'au-dessus de la mer. Ensuite on va virer par la droite pour revenir donc vertical terrain à peu près à 2000 pieds et puis mettre un cap sur le trait de côte, donc d'abord sur La Rochelle. Et puis ensuite, on va aller voir le Fort Boyard, on va aller voir l'île d'Oléron, les Sables d'Ologne, et puis ensuite on va continuer sur Soulac, et puis Arcachon de retour avec la dune du Pilat. Et puis toujours, on va se mettre en croisière, toujours à 4500 pieds pour la sécurité. Que des belles étapes. Alors ici, à ce moment-ci, c'est assez délicat. Il ne s'agit pas de perdre de puissance au niveau moteur parce qu'on n'a pas beaucoup d'échappatoire là. Non, bon là ça va encore, on peut atterrir sur le champ qui est juste devant. Mais bon là maintenant, passer outre l'île, au-dessus de l'eau, non, on n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Mais c'est tellement beau et ça donne vraiment envie d'apprendre à voler. Oui, surtout dans ces coins-là où on peut faire des navigations. La première navigation, quand on démarre de l'île Dieu, c'est d'aller traverser l'océan et puis d'aller sur les terres qui sont juste en face. En tout cas, Florent, c'est génial de partager ça avec toi et d'en apprendre beaucoup plus sur le pilotage et de sentir un peu ces sensations. Allez, on repart au-dessus de l'eau là. Oui, on repart au-dessus de l'eau, donc après avoir donc décollé de l'île Dieu, donc on a mis donc un cap sur. Bah écoute, on va prendre la carte, voilà. Alors qu'on voit juste une petite photo rapidement de Fort Boyard qu'on a croisé très très rapidement et là une carte VAC une fois de plus pour expliquer toujours la procédure pour atterrir. Et là, on a traversé La Rochelle, on a continué la côte et là, on est déjà de retour du côté d'Arcachon. Oui, de retour donc du côté d'Arcachon avec le Cap Ferré sur votre gauche, la dune du Pilat donc devant vous. Un petit peu plus loin sur votre droite, vous pouvez trouver l'étang de Cazaux. Derrière, donc là, ça se voit pas sur la vidéo, mais on a donc l'étang de Biscarrosse et puis sur votre gauche on a le bassin d'Arcachon avec la ville d'Arcachon. Voilà, là on a quand même presque 7h30 de vol concocté, en tous les cas résumé là, sur une petite demi-heure et c'est vrai qu'elle nous intrigue toujours cette dune, vraiment superbe également. Ah oui, donc là on le voit de haut, il est préférable donc de l'avoir aussi vu d'en bas. C'est toujours surprenant de monter ces 110 mètres et puis d'aller voir tout en haut et de voir là-haut
le bassin et puis tout ce qui nous entoure. Et déjà, on entrevoit la piste là-bas. Tu vois, je commence à avoir des yeux de pilote là. Avec l'entraînement, je commence à voir au loin. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se sent là en tenant le manche? Alors là, on va préparer la machine. Donc, on est descendu donc, de 4500 pieds. Là, actuellement, on a 1600 pieds. Sur la droite, on peut voir la base de Cazaux. Et puis là, l'aérodrome d'Arcachon. Et là, actuellement, on est en dernier virage avant d'être en finale pour pouvoir atterrir. Donc, c'est les dernières minutes de vol et c'est aussi les plus importantes parce que les deux phases les plus importantes et les plus dangereuses en aéronautique, c'est le décollage et l'atterrissage. Le décollage parce qu'on a mass max, on a le fuel complet, mass max, et donc l'atterrissage, eh bien c'est la phase aussi la plus critique. Puisque on a moins de carburant, mais c'est là, si on a une panne moteur, il faut réagir aussi. Alors ça flotte un peu, mais ça va, tu l'as bien récupéré. Tu es légèrement de travers, mais on n'a rien vu, tu l'as récupéré, tu places. Voilà, au-dessus des arbres, sublime. Et puis c'est le final. Oui, donc là on a 18 nœuds environ de vent, un petit peu de travers, et puis là actuellement l'arrondi, le palier avant, l'arrondi, et le toucher donc sur la piste 07 de l'aérodrome d'Arcachon. Super, un vol incroyable, premier vrai fly trip et puis grand moment de préparation pour notre projet Les Régions des Ailes, un Tour de France solidaire en avion, belle aventure Florent. Oui, très très belle aventure qu'on va vivre donc du 9 juillet au 26 juillet. Voilà quoi. En partenariat avec les Rotary Club, la Fondation des Apprentis d'Auteuil et puis tous nos partenaires qui nous soutiennent. Voilà, exactement. Et puis tous les gens, tous les aéroclubs qu'on rencontre, qu'on va encore rencontrer, et tous ces gens qui nous aident. C'est vraiment une chaîne incroyable, super projet, Les Régions des Ailes. Allez voir le site web lroda.net, lroda.net pour suivre cette aventure ensemble. Et puis on en parlera en radio évidemment, avec les Mad Bugs dans Good Road Trip Studio. Le site web, vite fait, www.madbugsforfun, MADBUGS, Madbugs for Fun. Et on retrouve et on retrouve évidemment les hangars pour garer notre avion. Oui, c'est ça. Donc après avoir dégagé la piste, on roule pour le hangar de l'aéroclub du bassin d'Arcachon. Et puis on va parquer l'avion, on va laisser 30 secondes au ralenti pour ensuite arrêter le moteur et puis sortir toutes nos affaires de notre trip. C'est vrai, tout notre barda. Et là, on est content aussi, on a vécu un super vol, on est content aussi de rentrer, boire un petit coup et puis surtout sentir l'air marin, ça fait du bien aussi. Oui, ça fait vraiment du bien. Donc là, on a 3 heures et demie de vol dans les jambes, donc ça va nous faire du bien de sortir. Super. Bon, on éteint le moteur. À très bientôt, Florent. Allez, à très bientôt, Andy. Salut tout le monde. Bye bye. Waouh, ça fait du bien. Ciao.